le monde est petit. Et chaque des voisins se disent quand ils tombent par hasard à se rencontrer loin de chez eux. Puis c'est tout ce que j'ai pensé en lisant une lettre que je venais d'Archeville, elle m'a surpris parce que elle marche comme ça. Le 12 août 2006, je trouvais dans le journal Le Courrier Cauchois votre article sur la moisson. Je n'ai pas pu m'empêcher de commander les 2 numéros suivants pour avoir la suite et la fin, tellement j'ai trouvé cela intéressant. Ce qui m'a étonné, je ne savais pas que mon article ait autant intéressé l'homme qui m'écrivait. D'autres gens m'avaient déjà dit qu'ils trouvaient que j'avais bien expliqué les choses. Et ce qui m'a surpris, c'est la suite de la lettre. Je suis d'Aurillac, et ce n'est pas la région cauchoise. C'est vrai que je ne sais pas la porte d'à côté. Bien hasard que le courrier cauchois n'ait pas mis en vente par là-bas. Mais peut-être que cet homme-là a tombé à passer dans notre coin, puis qu'il a acheté notre journal. Ou alors à quelqu'un de chez nous qui l'y envoyait. Quelqu'un qu'il connaissait déjà assez et puis savait que ça allait pas manquer de l'intéresser. Justement, l'homme continue dans sa lettre. Je m'intéresse beaucoup à la langue occitane. C'est peut-être pour ça que ces articles sur la moisson m'ont plu. Il ajoute que ça y rappelait des choses qu'il a bien connues. Puis il dit tout que eux, de leur côté, il essayait de mettre un petit peu de la langue occitane dans le journal de leur région. Il termine sa lettre en me disant que si, des faits, j'ai quelques articles du même genre et puis que ça prenait de la place, et je peux y en enveiller. Ça lui ferait bien plaisir. Il ne m'écrit pas ça en cauchois, bien sûr, mais il est quand même capable de le lire, mieux que moi, et de lire l'occitan. En le remerciant de m'avoir fait savoir, mon article l'a autant intéressé. J'y disais que c'était un encouragement à continuer d'écrire dans le même sens. Puis j'y présentais le palais cauchois en disant que je savais pas du patois. Je faisais remarquer que ce mot-là, j'ai vu dans le dictionnaire, grossier. Ce que ce mot-là est souvent utilisé pour dire d'une langue que c'est celle des gens qu'on payait d'un camo ou qu'on payait bien au coup à l'école. J'y répétais ce qu'on disait à un maître d'école, Jean Hébert, je ne mets pas de nom là-dedans, mais je peux le remettre, puis un professeur, Gérard Lauzé. Le palais cauchois, c'est un dialecte, mais j'en causons plus tard. Des bavacheux disent que les Auvergnats ont des portefeuilles en pierre ou des richons. D'autres en disent autant de cauchois. Mais fait pas causer sans savoir, ni mettre tout le monde dans la même pouque. J'avais envoyé à mon Auvergnat l'histoire de la cordalieuse, qu'est la suite de la moisson. Pour me remercier, il m'a envoyé un livre qui raconte une histoire qu'a écrite d'un côté en occitan, puis sur la page d'en face en français. Avec, il y avait 2 de ces nouveaux disques, des CD que ça s'appelle. Sur un, ça raconte l'histoire en occitan, comme ça j'ai le son. L'autre CD, c'est de la musique et de palabar, de la musique qui vous enlève. Mais tout est sieux pékin. J'ai envoyé d'autres histoires, puis je vois qu'il y a un expédié avec une cassette pour que lui et tout, il aille le son de notre palais. Je l'enregistre à une de nos réunions à Yvetot. Notre président, le regrettait Gérard Lauzé, explique d'où qui vient notre palais. Il précise que je sais pas du français déformé, puis que le français est un mélange de toutes les langues des régions qu'on formait la France en étant rassemblées. En prinçage, nous sommes quelques-uns de l'équipe et de l'université rurale cauchoise qui racontent des histoires. Il y en a que c'est des inventions, mais il y en a d'autres que c'est de la pure vérité. Les gens qui sont nombreux dans la salle sont invités à poser des questions puis à donner des explications sur des choses qui sont à même de connaître puis qui n'auraient pas été abordées. On avait fait l'ouverture du débat après. En plus de ça, c'était une bonne chose que je faisais, vu que l'entrée était gratuite, mais après, il y avait une quête point de bonheur pour le Téléthon. Il y a souvent des lecteurs du Courrier Cauchois qui nous disent qu'en ouvrant le journal, ils commencent toujours en y lisant la rubrique « Parlons Cauchois ». Mais quand le journal du Pays de Caux s'est lu dans le Cantal, c'est plus surprenant. J'ai posé la question à mon bonhomme pour savoir comment ça t'arrivait. Il m'a répondu que son garçon a trouvé le journal dans un train puis qu'il y a donné en sachant que ça allait l'intéresser. Il ne m'a pas dit que son gars a trouvé le journal dans le train. S'il était de passage dans notre région ou si le journal n'était arrivé pas là-bas, mais d'une façon comme de l'autre,
J'approuve que le monde est petit.